Alors la question traite du rapport, à la connaissance, à la vérité et ses conditions de production. Et dans le texte auquel se réfère la question, Foucault fait la distinction entre une histoire interne et une histoire externe à la vérité et il part, de l'idéologie marxiste pour étayer sa thèse en y apportant, une nuance, certes, fine, mais néanmoins, très importante. Donc Foucault défend la thèse selon laquelle les conditions économiques, politiques ne sont en réalité pas un obstacle, un voile pour l'individu dans sa quête de vérité, de connaissance, mais plutôt un moyen par lequel se forme son rapport à la vérité. Et en fait, Foucault ne remet pas en question hein, le fait qu'il y ait un système avec des structures établies. Au contraire, mais lui, en fait, il part du système. Il part du fait brut pour après euh, en tirer ses idées. Et en fait, c'est vraiment le but de toute son œuvre, notamment dans Surveiller et punir. Il va partir de l'institution de la prison pour comprendre ce qu'est la justice. Donc finalement, Foucault se sert des structures existantes comme moyen d'accéder à la vérité, car ces structures, selon lui, sont constitutives du sujet et donc de son rapport à la vérité, à la connaissance. Donc, je vous invite à visionner un débat entre Michel Foucault et Noam Chomsky, grand linguiste américain, qui traite de la notion de condition humaine, de nature humaine. Et dans ce débat, Chomsky justement défend cette idée, la pertinence de cette notion, et Foucault va lui répondre justement en lien, en prenant le marxisme, Hello, cutie pie. qui dénonçait l'aliénation de l'homme à cause de la lutte des classes et qui l'empêchait d'accéder à sa véritable condition qui serait au-dessus du système et des structures préétablies. Et il y avait donc cette certitude qu'il y avait une vérité qui s'imposerait au-delà de la condition, des conditions sociales, politiques, économiques, et que sais-je encore, qui s'imposerait de l'extérieur. Et au final, c'est là que ça devient très intéressant, parce que quel était l'idéal vers lequel tendaient les marxistes et ce qu'ils ont mis en place, et qui serait au-delà du système établi, qui le transcenderait, oh, aucune idée. Eh bien, Foucault va répondre, c'est ça qui est assez génial parce qu'il y a cette éloquence superbe, il va dire c'était un idéal de type bourgeois, une sexualité de type bourgeois. Et j'anticipe et je m'emballe un peu, donc je vous laisse regarder de vos propres yeux cet extrait. Je dirais simplement ceci, je ne peux pas m'empêcher, contrairement à ce que vous pensez, je ne peux pas m'empêcher de croire que cette notion de nature humaine, cette notion de bonté, de justice, d'essence humaine, de réalisation de l'essence humaine, tout ça, ce sont des notions et des concepts qui ont été formés à l'intérieur de notre civilisation, dans notre type de savoir, dans notre forme de philosophie, et que par conséquent, ça fait partie même de notre système de classe, et qu'on ne peut pas, aussi regrettable que ce soit, on ne peut pas faire valoir ces notions pour décrire ou justifier un combat qui doit en principe bouleverser les fondements mêmes de notre société. Il y a là une extrapolation dont je n'arrive pas à trouver la justification historique. Donc, conclusion, selon Foucault, un concept au-delà des conditions socio-politiques, économiques, qui fait croire qu'on est capable de s'émanciper de ces conditions, n'est pas possible. Parce que selon lui, un concept, comme celui de la vérité, est toujours issu du système duquel il émane, et donc est un pur produit de sa société.
Et on voit bien donc que ce rapport est qualifié d'interne.